La 35e édition du rallye des collines d'Arzac s'est déroulée dans des conditions dantesques, mais pas de quoi décourager les équipages présents, à commencer par Christophe Coste qui découvrait sa nouvelle monture. Le Cantalou occupe les avant-postes en début d'épreuve, mais il est trahi par la mécanique dans le S4 et laisse le champ libre au régulier Stéphane Abadi qui pointe en tête au terme de la première étape. Dimanche, les conditions météo s'améliorent et Alexandre Thion passe à l'offensive. Il prend la tête de l'épreuve dès la première spéciale du jour pour ne plus la quitter. Il décroche ainsi sa première victoire en championnat de France avec son fidèle copilote Baptiste Caclar. Félicitations. Daniel et Clémence Favy ont tout tenté pour aller chercher la première place, mais l'Auvergnat n'a rien pu faire face au pilote normand qui maîtrisait son sujet à la perfection. Mathieu Irigoyen et Tchomin d'Hospital complètent le podium avec leur Fouquet Nissan. Soulignons que les jeunes Basques s'imposent dans la Power Stage et marquent ainsi un point supplémentaire pour le championnat. De retour aux affaires avec le Fouquet de Benoît Bersan, Alain Pierrine clôture l'épreuve à une belle 4e place. Il précède Stéphane Abadi qui a perdu beaucoup de temps lors de cette deuxième journée de course. Joël Chopin, lui, n'était pas très à l'aise dans ces conditions délicates. Il prend la 6e place. Au 7e rang, nous retrouvons le premier SSV emmené par Sébastien Guillette. Le Belge a été impérial et offre une belle victoire à son copilote, Florent Brulon. À plus de 3 minutes, nous retrouvons un autre Polaris, celui de Victor Crèvecoeur. Le podium est complété par un Yamaha avec, au volant, Didier Ribarin. En deux roues motrices, comme on pouvait s'y attendre, Damien Pochet-Luberry et Frédéric Lange ont dominé leur sujet. Ils complètent même le top 10 avec leur CRD Klett. Sur une monture similaire, le pilote constructeur Yann Clevenot prend une très belle 2e place. La petite marche du podium est occupée par le jeune espoir Thibaut Flouret-Barbet et son rivet Honda. Enfin, dans le trophée des 4x4, Nicolas Cassied s'impose haut la main avec sa Jeep et démontre qu'il faudra compter avec lui cette année. Deux autres Jeeps composent le podium final avec Jérôme Haricastre et Benoît Inchasandag. Prochain rendez-vous début avril avec le 41e Rallye du Labour.